On avait vu sur la page d'accueil de WAMP Server qu'un même script PHP, ici index.php, était capable de renvoyer des informations totalement différentes. Par exemple, ici, j'ai la configuration du serveur en version française. Ici, toujours sur la page index.php, j'ai la même configuration, mais cette fois-ci en anglais. Ici, je suis toujours sur index.php, mais j'obtiens des informations sur la version de PHP. Et ici, je suis toujours sur index.php, mais j'affiche une image. La seule chose qui change entre ces différentes pages, c'est qu'on détermine à chaque fois un paramètre différent. Ici, img égale gif-logo. Ici, php-info égale 1. Ici, lang égale en. Ici, aucun paramètre. Alors, les paramètres qui sont passés par le biais de l'URL sont appelés des paramètres get, et ils sont passés en rajoutant un point d'interrogation après la page appelée, puis le nom du paramètre égale sa valeur. On peut passer plusieurs paramètres en les séparant par des et commerciaux, et donc là je peux mettre et toto égale tata, et dans ce cas-là, je passerai un autre paramètre qui s'appellera toto et dont la valeur sera tata. Alors ces paramètres get sont récupérés automatiquement par PHP, qui va ensuite alimenter une variable, qui est une variable prédéfinie, qu'on appelle le tableau $_get. C'est un tableau puisqu'on peut passer plusieurs paramètres. Cette fonctionnalité, elle me semble tout à fait intéressante dans ma page d'affichage de Bonjour le Monde, pour pouvoir déterminer la langue à afficher plutôt que d'affecter en dur la valeur à la constante. Donc ici, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler $lang_affiché. Alors il est toujours bon en programmation de donner des noms explicites aux variables pour pouvoir retrouver leur signification quand on revient sur le code ultérieurement. Donc est égal à $_get en majuscule, et dans le tableau $get, je vais rechercher la valeur du paramètre lang que je suis susceptible de passer. Alors ici, ce n'est pas tout à fait satisfaisant, dans la mesure où on a vu ici qu'on pouvait ne pas passer de paramètre. Donc il va d'abord falloir définir si le paramètre $getLang existe. Alors ici, je vais commenter, et je vais créer une condition, if isSet. isSet est une fonction de PHP qui va permettre de déterminer si une variable est définie ou non. Donc ici, if isSet $getLang. Et si c'est le cas, je vais dire $lang affiché est égal à $getLang. Else. Donc si le paramètre lang n'est pas passé, je vais donner une valeur par défaut à $lang affiché. Et je vais mettre par défaut en français. Ensuite, ici, je vais remplacer la valeur que j'avais déjà prédéfinie, et je vais la remplacer par la valeur qui est contenue dans la variable. Donc ici, si je fais une sauvegarde et que je vais voir sur ma page de test ce qu'il en est, donc j'ai toujours l'affichage Bonjour le monde par défaut, mais si je mets point d'interrogation lang est égal à ES par exemple, j'aurai Hola Mundo. Alors une petite précision, ici j'ai juste mis le point d'interrogation, on a vu que par défaut le serveur, quand il n'y a pas de script appelé, va rechercher index.php. Donc ici il est induit, il est implicite, donc je n'ai pas besoin de le rajouter. Donc si je change ici en DE, on m'affiche bien Hello Welt, de la même manière que si je mets lang égale AT par exemple. J'aurai la version allemande. Alors ici, plutôt que de faire un if-else qui n'est pas forcément très élégant en matière de programmation, il est toujours assez maladroit de définir des variables dans une condition. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est de donner tout d'abord la valeur par défaut à la variable $lang affichée, donc qui existera dans tous les cas, et ici, supprimer le else. Donc j'ai ma valeur par défaut que je définis en premier. Ensuite, si le paramètre lang est passé, je réaffecte ma variable. Une autre solution pour effectuer cette affectation sera d'utiliser une version simplifiée de la condition if-else en utilisant ce qu'on appelle l'opérateur ternaire, qui va permettre en une seule instruction d'affecter une valeur ou une autre à la variable lang affichée. Donc pour ça, je vais écrire $lang affiché est égal à isSet $getLang, point d'interrogation $getLang, $fr. Et donc cette ligne aura comme comportement que je vais affecter à lang affiché le résultat de cette opération-là, donc de l'opérateur ternaire, qui lui va évaluer cette condition
S'il l'évalue à true, il va interpréter la première expression, sinon, il interprétera la seconde. Donc, dans cette ligne, si le paramètre langue est passé, on va l'affecter à la variable langue affichée, sinon ce sera fr. Donc c'est un raccourci assez usuel et assez pratique qui est bon de connaître. Donc ici, si je sauvegarde et que je réaffiche la page, on a bien les informations demandées. Maintenant, je vais rajouter des liens pour faire comme sur la page de WAMP Server, rajouter le lien vers la version. Donc pour ça, dans la balise body, je vais rajouter un paragraphe. Et à l'intérieur de ce paragraphe, je vais mettre afficher en, deux points. Et ensuite, dans le cadre d'une boucle, je vais afficher toutes les langues disponibles. Donc pour ça, je vais définir un autre tableau que je vais appeler $langue au pluriel est égal à array. Et je vais pouvoir définir les différentes langues disponibles. Donc EN qui va être English, FR qui va être français, ES qui va être espagnol. Alors pour obtenir la tilde sur le clavier, il faut appuyer en même temps sur la touche Alt-GR et la touche 2. Espagnol. Et enfin, DE. Dutch. Et je n'ai plus qu'à créer une boucle for each dans ma balise paragraphe. Donc PHP. Je ferme tout de suite la balise pour être sûr de ne pas l'oublier. Et donc for each, donc $langue as $symbole $en cours. Donc là, dans ma boucle, j'aurai les deux valeurs, la clé et la valeur affectée. Donc echo. Donc j'ouvre ma balise A, je lui donne un href est égal à donc, le répertoire en cours, puis le paramètre langue égale. Je ferme la chaîne PHP pour ajouter $en cours. Je rouvre ma chaîne PHP pour fermer l'attribut href. Je vais mettre un style pour que ce soit un peu plus joli. Donc, mettre margin 2.5px typx et font size smaller. Je ferme ma balise A. Je ferme ma chaîne PHP. En fait, c'est là que je vais afficher en cours. Donc, la valeur de la langue, et ici, ce sera symbole. Et ici, il ne me reste plus qu'à fermer ma balise A. Et donc, si je sauvegarde et que je recharge la page, j'ai bien l'affichage en anglais, français, espagnol ou allemand. Donc sur cette page, je pourrais rajouter les différentes autres langues que j'ai prises en compte. Là, je ne l'ai pas fait puisque ça correspond aux mêmes langues, mais on pourrait mettre en autrichien, en mexicain, en américain, et ce serait la même chose. Donc on a vu comment utiliser des variables, des paramètres passés par l'URL pour modifier l'affichage de la page.